Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point depuis la semaine dernière sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir qu'il y a quand même des changements et pas mal de volatilité en ce moment. Nous allons voir que nous avons des supports qui sont en train d'être testés. Je vous propose d'analyser tout ça en vidéo et c'est tout de suite. Et pour débuter la vidéo, donc le Bitcoin en vue hebdomadaire comme d'habitude. Le Bitcoin est cette fois-ci en difficulté sur le moyen terme, c'est en tout cas ce que nous donne l'indicateur Ichimoku puisque nous avons cassé la Tenkan hebdomadaire la semaine passée. Et pour l'instant, nous n'arrivons plus à faire de nouveaux plus hauts depuis maintenant plusieurs semaines. Donc attention à ce signal relativement négatif, à ce signal neutre puisque nous restons quand même dans le nuage hebdomadaire. Donc sur le moyen terme, nous restons neutres évidemment. Cependant, je reste quand même assez prudent puisque nous avons des volumes qui sont en diminution depuis le début d'année. Et donc la tendance pourrait vraiment retracé sur des points beaucoup plus bas, c'est-à-dire par exemple le début, avec un début de support situé à 25 000 $, je vous l'avais dit la semaine dernière, ça reste pour moi le support vraiment clé à tenir pour les prix. C'est la zone à surveiller, s'il est testé, il faut absolument que les acheteurs arrivent à rebondir sur ce point pour repartir de plus belle vers les 33 000 $ qui reste pour moi la résistance de moyen terme par excellence. Les 33 000 $, vous l'avez ici, c'est ce long plat de Kijun et de SSB, donc cette zone ici entre 32 et 33 000 $. Il faut le casser et à mon avis ce sera un vrai signal haussier de moyen terme qui sera donné donc pour les prochains mois à venir. Si nous cassons ce niveau-là et que nous arrivons à sortir de ce nuage, ce sera tout droit et ça sera vraiment une tendance beaucoup plus importante haussière qui se mettra en place. Cependant, je vous le disais tout à l'heure, donc nous n'arrivons plus à faire de nouveaux plus hauts. Les prix doivent absolument casser les 28 500 $ qui sont le plat de cette Tenkan hebdomadaire pour redonner quand même un signal d'entrain, vraiment un signal de rebond technique qui pour l'instant n'est vraiment pas présent actuellement sur le marché. Notez également le stochastique ici qui est en train de donner un signal négatif pour les prochaines semaines. Donc ça, je me méfie vraiment puisque nous avons un stochastique qui est au plus haut et qui commence à croiser à la baisse. Donc attention vraiment à ce signal qui est envoyé ici pour les prix. Un retest des 25 000 $ ne m'étonnerait même pas sur les prochaines semaines. Cependant, j'aimerais vraiment que nous restions au-dessus pour éviter de retourner sur des supports beaucoup plus bas, tels que les 23 800 $. Cette zone des 23 800, 23 000 $, ce long plat de Kijun que vous avez ici. Par contre, après, c'est les 20 000 $ avec le bas du nuage, donc ça, on n'aimerait vraiment pas. Il n'y est pas encore, mais voilà, il faut quand même penser à ces supports pour les prochaines semaines si les prix cassent vraiment les 25 000 $. Allez, la vue journalière avec Bitcoin que vous avez à l'écran. La vue journalière témoigne vraiment de ce manque d'entrain de la part des acheteurs depuis maintenant plusieurs semaines. C'est-à-dire, nous sommes rentrés dans le nuage journalier. Pour l'instant, c'est la neutralité totale. La lagging span peine également à rester au-dessus de la trendline ici que vous avez. C'est assez serré puisque pour l'instant, les prix n'arrivent plus à faire la différence. Regardez, on est bloqué dans un range intraday ici compris entre les 27 500 $ et le point bas situé à 26 500 $. On oscille dans cette zone-là. Pour l'instant, ça reste relativement faible. On a des volumes qui commencent à être proches de nul. Ça manque d'entrain vraiment pour Bitcoin en ce moment et je resterai vraiment méfiant sur cette zone-là. J'attendrai vraiment une sortie des 28 800 $ ici sur le court terme. Ce serait le premier signal de retournement technique sur le court terme. Nous avons cette trendline descendante qu'il faudra également casser. C'est pour moi un point névralgique ici situé à 28 800 $. Je note toutefois le signal haussier qui est envoyé pour le stochastique qu'il faudra surveiller. Ça serait de bon augure. Un signal haussier permettrait de retourner au moins vers la Kijun journalière à 28 000 $. J'aimerais beaucoup plus qu'on la casse et qu'on sorte du nuage par le haut, ça serait mieux pour aller chercher une tendance haussière beaucoup plus pérenne pour les prochaines semaines. Évidemment, je pense que j'en demande beaucoup puisqu'en ce moment c'est relativement calme. Bien que des nouvelles fondamentales hors crypto continuent d'agiter les marchés, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Attention à cette sortie aussi par le bas du nuage ici avec un nuage qui commence à vraiment se rétrécir. On arrive à un point critique pour Bitcoin et il faudra absolument le surveiller durant les prochains jours. Pour terminer, je vous le remonte comme la semaine dernière. Regardez un peu cette zone des 25 000 $. C'est pourquoi j'attends vraiment un support de la part des acheteurs. Ici, un rebond de la part des acheteurs sur ce support. On a des plats de SSB ici et donc de l'été dernier. Les prix avaient été refoulés à plusieurs reprises et donc je veux vraiment que les acheteurs montrent un peu plus de férocité sur ce niveau si nous y revenions et qu'enfin on rebondisse de façon un peu plus claire pour aller chercher des niveaux beaucoup plus importants. Allez, basculons sur Ether, la vue hebdomadaire sur celui-ci. Ether, c'est un peu la même chose que le Bitcoin dans le sens où nous sommes en difficulté avec une Tenkan hebdomadaire qui a lâché, des prix qui sont en train de rester dessous, donc attention là aussi au retracement qui est en train de se produire. Pour moi, Ether, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus sympathique par rapport pour les acheteurs, dans le sens où nous avons un support de moyen terme qui reste beaucoup plus proche. Nous avons la Kijun hebdomadaire qui va rejoindre ce point sur la zone des 1700 $. C'est le support clé pour moi sur le moyen terme. Une cassure de ce niveau renverrait vers les 1450 $. C'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus inquiétant puisque c'est le bas de ce nuage. Cependant, il faut quand même le noter également. Là aussi, nous ne faisons plus de nouveaux plus hauts. J'aimerais quand même aller chercher cette résistance des 2200 $. Là aussi, je pense que j'en demande beaucoup avec le manque d'entrée actuel. Notez également les volumes qui sont en forte diminution. Là aussi, pour moi, on est vraiment sur une consolidation de la part d'Ether. Il faudra attendre plusieurs semaines, à mon avis, avant de retrouver un certain entrain, une certaine envolée, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Attention également au stochastique qui envoie un signal négatif avec cette fois-ci un croisement beaucoup plus important par rapport au Bitcoin sur sa vue hebdomadaire. Il faut quand même le prendre en compte et c'est pour moi deux situations qui se présentent à nous comme on avait eu en début d'année. Soit nous consolidons sur une certaine latéralisation des prix, donc une évolution en range relativement court, soit cette fois-ci c'est un fort retracement qui nous attend et nous allons chercher des points beaucoup plus bas. Allez, la vue journalière pour Ether, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons cette latéralisation qui est en train d'opérer. Nous ne faisons plus de nouveaux plus hauts et pour l'instant, regardez les prix, sont allés chercher le plat de Kijun que vous avez ici à 1878 $. C'est bien, nous sommes allés chercher une résistance, il faudrait maintenant la casser, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, ça tient toujours bon. Notez cette latéralisation, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, mais ce serait sur plusieurs semaines, donc là on n'y est vraiment pas. Ça, là aussi, ça manque d'entrain un peu pour Ether. J'aimerais casser cette Kijun et le haut du nuage. Ça serait le vrai signal haussier de la part des acheteurs. Une sortie par le haut des 2000 $ pour arrondir un peu quand même, parce que nous avons beaucoup de résistance dans la zone des 1900 1960 $. Une sortie par le haut de ce nuage permettrait de retourner sur l'ancien ATH que j'appelle, mais pas tout à fait un ATH, l'ancien plus haut d'avril à 2120 $. Et au-delà, ça serait vraiment les résistances que je vous ai données tout à l'heure sur le moyen terme, qui sont les 2200 $ comme première forte résistance. Notez également donc le support qui a joué son rôle à merveille sur la zone des 1750 $. C'était le plat de SSB ici. Il faut quand même le noter, ce sera le meilleur ami des acheteurs si les prix viennent à retracer vraiment sur les prochains jours. Enfin, notez que si le bas de ce nuage est cassé, il faudra envisager donc les anciens supports que je vous ai montrés tout à l'heure, avec notamment le support de moyen terme à 1700 $, suivi des différents ratios de Fibonacci qui jouent vraiment un rôle clé sur ces retracements, qu'il faudra quand même surveiller sur les prochains jours si nous cassons les 1700 $. Notez le stochastique qui reste au plus bas ici, qui donne un signal relativement intéressant. Pour moi, Ether est un peu plus positif que Bitcoin. Il faudra quand même le surveiller, mais je pense que Ether est en train de reprendre la main. Nous avons quand même une tentative de cassure de ce range intraday, donc ça, ce n'est pas anodin. Sur le très court terme, ça pourrait se traduire par une tentative haussière d'aller chercher le haut de ce nuage, donc les 1920 $. Mais après, j'aimerais vraiment qu'on sorte par le haut de ce nuage pour montrer que nous avons quand même des acheteurs qui restent présents et qui restent très forts. Allez, pour terminer cette vidéo, donc la vue sur le dollar, tout simplement. La semaine passée, je vous avais analysé le dollar, je vous avais montré des différentes résistances. Cette fois-ci, nous sommes en train de les tester, donc attention, puisque si un dollar reprend de la force sur les prochaines semaines, c'est un marché crypto qui va souffrir. Pour l'instant, sur le moyen terme, le dollar ne montre que très peu de signes, c'est-à-dire que nous avons eu donc une défense sur les 100 points ici, avec un rebond qui était parfait techniquement, une cassure de la Tenkan hebdomadaire, et donc maintenant, ce qui se profile devant le dollar, c'est la Kijun hebdomadaire qui est située à 104 points. Et donc ce plat de SSB, ce petit plat de SSB, c'est la prochaine résistance de moyen terme. Ça reste quand même tendu, nous avons des prix qui sont sous le nuage, donc on a une situation qui reste quand même assez compliquée pour le dollar, mais attention, parce qu'un rebond technique sur ce niveau-là risquerait d'enfoncer des supports assez intéressants pour le Bitcoin et l'Ether, et donc ça mettrait en péril la tendance qui était mise en place depuis le début de cette année. Si les prix cassent la résistance à 104 points, il faudra envisager le plat de ce nuage à 104,7 points. Après, c'est une entrée dans le nuage qui nous attend, mais là on n'y est pas, vraiment pas, je pense que le dollar devrait trouver quand même résistance sur ce niveau-là. Si toutefois nous rentrons dans le nuage, il faudra faire attention, parce que la prochaine résistance, ce sont les 105,8 points, le haut que nous avions atteint durant février 2023. Et pour conclure cette vidéo, la vue journalière sur le dollar, donc c'est ce que je vous disais la semaine passée, nous avions eu une tentative de rebond qui a été fructueuse pour le dollar, et nous sommes allés chercher le plat de ce nuage ici à 103,3 points. Techniquement, c'est vraiment parfait puisque nous avons des prix qui sont venus buter sur cette résistance. Pour l'instant, ça joue toujours son rôle à merveille. Attention, une sortie par le haut de ce nuage donnerait un réel signal haussier sur le court terme pour le dollar. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avons des résistances, mais elles peuvent être à tout moment cassées, notamment avec les différentes discussions sur le plan fondamental avec la dette américaine qui est en train d'être renégociée. Je pense que nous avons beaucoup d'attentes sur ce point, nous avons un dollar qui commence à redevenir fort par rapport à différentes nouvelles qui vont paraître sur ce niveau-là. Il faudra quand même surveiller tout ça sur les prochaines semaines. Cependant, techniquement, on voit que nous sommes au bord d'un signal haussier technique, et ça risque d'être puissant, puisqu'après ce sera le haut de ce nuage situé à 104,5 points, comme on peut voir ici, et après l'ancien plus haut de mars, que vous avez ici à 105,8 points. Et sur le court terme, ça reste tout droit, nous n'avons plus de nuages, plus de résistance, il faudra se fier aux différents plats de SSB que vous avez sur le graphique, mais cependant, ce sera un signal haussier qui sera donné sur le dollar pour le court terme. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce graphique technique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour refaire un nouveau point. Merci à tous et très belle semaine.